Bonjour, deuxième partie de notre cours sur l'aménagement des littoraux. Après avoir vu les trois différents types d'aménagement des littoraux, nous allons voir en quoi ces aménagements peuvent être en concurrence pour l'espace. Tout d'abord, nous allons voir la concurrence entre les acteurs qui occupent les littoraux. Un exemple entre agriculteurs, par exemple, et tourisme, mais on aurait pu trouver d'autres exemples entre agriculture, aquaculture et pêche. Ici, on a le cas de la Bretagne, où une association nous montre un enfant pataugeant au milieu des algues et nous dit avec assez d'ironie bonnes vacances. Et vous pouvez lire l'élevage industriel des porcs et des engrais génère des algues vertes. Leur décomposition dégage un gaz mortel pour l'homme. En effet, en Bretagne, il y a énormément d'élevage porcin et d'élevage bovin. Et l'agriculture, qui utilise aussi beaucoup d'engrais ici, rejette des nitrates qui, par l'évacuation des eaux, se retrouvent dans la mer. Il se trouve que les nitrates, liés à l'action du soleil, entraînent la prolifération d'algues vertes qui se décomposent et échouent sur les plages de Bretagne. Le rejet massif de nitrates entraîne donc une production massive de ces fameuses algues. Et voilà le résultat. Vous comprenez facilement le conflit qu'il peut y avoir avec une activité touristique en Bretagne. Donc vous avez par exemple ici une association qui fait de l'humour noir sur le fait que en été, il y a la marée verte avec les algues et en hiver, il y a la marée noire. Et là, ça fait référence à une autre activité qui est en concurrence avec le tourisme, qui est l'activité industrielle et le fait qu'il y ait des portes, des pétroliers qui passent au large des côtes de Bretagne. Deuxième concurrence, c'est la concurrence au niveau de l'exploitation du littoral. Alors par exemple, pour le tourisme, on peut avoir une concurrence entre certains acteurs touristiques qui vont vouloir une expansion urbaine et une bétonisation du littoral. Alors on a la Grande Motte et puis ici des plages de béton à Monaco, parce qu'on essaye d'utiliser la moindre parcelle de bord de mer, donc on crée des plages de béton. Et puis l'inverse ici, le tourisme corse qui repose lui sur au contraire une conservation la plus naturelle possible du littoral. Donc on a deux exploitations opposées pour un même aménagement qui est celui du tourisme. On voit donc que les activités, que ce soit les activités agricoles, les activités industrielles ou les activités touristiques, sont en concurrence pour deux choses. Premièrement, l'espace. L'accès à la côte, l'accès aux plages, l'accès à la vue aussi, qui est très importante. Et deuxièmement, l'accès aux ressources. Les ressources, c'est tout d'abord l'accès à une eau de bonne qualité et une eau disponible, puisqu'on a déjà évoqué ensemble les conflits qu'il peut y avoir sur les zones littorales entre l'accès à l'eau pour le tourisme et l'accès à l'eau pour l'agriculture, et la raréfication de cette ressource. On a aussi la concurrence au niveau des ressources en matière de faune et de flore, puisque le tourisme, ça va aussi avec la préservation d'une faune et d'une flore que les touristes ont envie d'apprécier. L'aquaculture aussi nécessite la préservation de la faune. De même, certaines activités vont évincer d'autres activités sur le littoral en faisant monter le prix des loyers et des terrains. C'est par exemple le cas du tourisme, qui souvent a tendance à faire monter le prix des loyers et va évincer des activités comme la pêche. C'est ce qui s'est passé sur les côtes méditerranéennes dans les années 60. On a donc des littoraux qui vont s'organiser de façon de plus en plus sectorisée en secteurs de monoactivité. On a des portions du littoral dédiées aux activités industrielles, des portions du littoral dédiées aux activités agricoles et des portions du littoral entièrement dédiées aux activités touristiques. Voilà, c'est la fin de ce cours sur les aménagements et la façon dont ils rentrent en concurrence des littoraux dans le monde.